Bonjour ou bonsoir amis Gémeaux, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale pour le mois de mai 2024. Donc, guidance qui, bien évidemment, ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. Donc, vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, si vous êtes Gémeaux, en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Amis Gémeaux, mois de mai qui va être le mois d'anniversaire pour certains et certaines d'entre vous. On va aller voir les Gémeaux, l'énergie dominante de ce mois de mai 2024 avec une carte de l'oracle du Mythicone. Là j'en ai deux, je n'en veux qu'une. Hop. Si elle ne veut pas tomber, on va aller la chercher. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'énergie principale? Bon, on a une très belle carte. Hein. On a la carte de Valkyrie. Alors, elle est associée au Bélier. Donc, peut-être en lien avec une personne du signe du Bélier. Il se peut également que vous ayez soit dans votre solaire, ascendant ou lunaire le signe du Bélier. Si c'est le cas, eh bien, il faudra vraiment prendre en compte ce message. Et donc, la Valkyrie ici vous invite à vraiment faire preuve de courage sur ce mois de mai. Courage dans le sens où il ne faut rien lâcher. Il ne faut rien lâcher, il ne faut pas abandonner, que ce soit vos projets, qu'ils soient personnels, qu'ils soient professionnels, peu importe. Les Valkyries, ce sont des divinités mineures de la mythologie nordique notamment. Hein. Donc, elles sont chargées par Odin de choisir quels soldats qui sont tombés au combat iront au Valhalla. Le Valhalla, c'est le palais d'Odin. Ok. Donc, ces créatures, elles sont ailées et souvent revêtues d'une armure de guerre. Hein. Vous le voyez ici, on a un casque. Hein, on a un casque avec des ailes ici. C'est le fait de devoir se battre vraiment. Alors pour les Valkyries aux côtés du dieu Odin, pourquoi? Parce que ces personnes-là sont de véritables guerrières, d'accord. Elles ont aussi le pouvoir de décision. Donc là sur le mois de mai, les Gémeaux, on va vous demander de continuer à vous battre par rapport à vos envies, par rapport à vos objectifs, par rapport à vos projets. On vous dit également ici que vous avez ce pouvoir indéniable de prendre des décisions et notamment de prendre les décisions qui vous semblent justes. Hein. Donc, vous avez peut-être les Gémeaux ici, vous êtes peut-être en train, vous allez sur le mois de mai traverser une épreuve un petit peu compliquée. Mais face à cette épreuve, on vous dit que vous devez rester, quoi qu'il en coûte, courageux et courageuse. Pourquoi? Eh bien, parce qu'avec cette carte, on vous dit vraiment que la lumière au bout du tunnel, elle est vraiment très proche. Il vous suffira tout simplement de relever la tête pour voir cette lueur qui est au bout. D'accord? Donc, inspirez-vous de ces courageuses Valkyries et surtout, battez-vous. Ok? Courage, l'univers vraiment il est avec vous et vous devez également faire confiance à l'univers, les Gémeaux. Donc voilà pour votre énergie principale, faire preuve de courage. Allez, on va aller voir au niveau général. On est peut-être dans une épreuve compliquée depuis un petit moment et voilà. C'est surtout là où il faut garder espoir et il faut avoir le courage. Parce qu'on vous dit que vous êtes sur la fin ici. Vous êtes sur la fin de cette épreuve difficile. La lumière arrive.
Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail. Il y en a un petit peu trop ici. Oh, puis d'abord, c'est pas avec celui-là que je veux commencer, c'est avec celui-là. Bon, j'aurais pu commencer avec l'autre aussi, mais on va plutôt prendre celui-là. Allez, on a une carte qui se retourne ici. On a l'enfant. Alors, il se peut que ce soit un de vos enfants qui traverse une période un petit peu compliquée. Il se peut également que, notamment si vous avez des enfants, que vous soyez dans une période un petit peu complexe avec cet enfant-là. L'enfant, c'est également signe d'évolution et de croissance. Hein. On est tout petit, on apprend. On apprend à évoluer, à grandir, on apprend à marcher, on apprend à faire du vélo, on apprend de ses expériences. L'enfant, c'est également une carte qui va vous demander de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Hein. On peut avoir aussi un désir d'enfant, hein, pourquoi pas, hein, pour certains et certaines. Hein. Allez, on a les cartes qui tombent ici. On a aidé, ouais. Il y a un enfant qui a besoin de vous ici. On a la médiumnité. Donc on va parler de vos capacités particulières et notamment vos capacités vont pouvoir aider cet enfant. Et on a la roue tourne. Allez, vous voyez, la roue tourne, hein, c'est pour ça qu'il faut garder espoir. Hein. Donc là, clairement ici, il se peut qu'un enfant ait besoin de vous. Ça peut être votre enfant, ça peut être un enfant, l'enfant de quelqu'un d'autre, d'un ou d'une conjointe, de la famille, un neveu, une nièce, peu importe. Ça peut être également tout simplement une personne ici qui est un petit peu naïve, qui est un petit peu innocente et qui a besoin de vous, d'accord? Alors ça peut vous représenter vous, hein. Ça peut être vous ici qui ayez besoin d'aide. Alors par rapport à cette aide, vous allez peut-être consulter. Hein, consulter un ou une voyante, puisqu'on a ici la médiumnité et on a la roue qui tourne. La roue qui tourne, on parle clairement de la chance qui revient enfin sur votre chemin. Et on vous dit ici, vous êtes peut-être en train de traverser une épreuve difficile ou vous allez peut-être traverser une épreuve un petit peu compliquée sur ce mois de mai, mais il vous suffira de relever la tête pour voir la lumière. Hein. Donc, on parle vraiment de difficultés passagères ici. Hein. Alors, aider, alors peut-être que quelqu'un va vous demander son aide. C'est également une carte ici qui vous dit que si vous avez besoin d'aide, il ne faut pas hésiter à demander. Alors on peut avoir cette gêne ici à demander de l'aide, hein, se sentir un petit peu gêné, un petit peu timide, un peu comme un enfant, où on va avoir l'impression un petit peu de régresser. Peut-être que pour certains Gémeaux, c'est compliqué de demander de l'aide. Les Gémeaux sont très indépendants. Hein, et du coup, ça peut être compliqué de demander de l'aide. Hein, on va avoir l'impression peut-être de se sentir un petit peu assisté, mais c'est pas grave. Voilà, si vous avez besoin d'aide, si vous savez que vous ne pouvez pas avancer ou que vous ne pouvez pas trouver la solution tout seul ou toute seule, n'hésitez pas à demander de l'aide. L'aide parle également d'une aide un petit peu inespérée, hein, qui viendrait à vous. Alors on a la médiumnité ici. La médiumnité, déjà c'est une carte qui va vous demander, alors on vous demande déjà ici de vous reconnecter à votre enfant intérieur et automatiquement en vous reconnectant à votre enfant intérieur, vous allez vous reconnecter à votre cœur et à votre âme. Et à travers votre cœur, votre âme, votre intuition va se décupler. Donc écoutez votre intuition, elle vous aide. Là on est en train de vous dire que votre intuition c'est votre meilleur allié. On peut parler pour certains Gémeaux ici de facultés psychiques un petit peu particulières qu'on a. Hein. Voilà, on a peut-être des facultés dans la cartomancie, dans la médiumnité, peu importe, ou autre chose. Hein. Ça peut être dans le magnétisme, des choses comme ça. Et on a peut-être besoin ici d'entrer dans une période de formation ou de se faire aider par quelqu'un pour pouvoir développer ces capacités que l'on a. Hein. On a une très belle carte ici, hein. La roue tourne, enfin la roue tourne. Je dis enfin, je suis moi-même Gémeaux, les guidances ces derniers temps me parlent énormément et voilà, je sais que les Gémeaux, hein, pour beaucoup de Gémeaux, on est dans l'attente que les difficultés se terminent enfin pour de bon et là on dit voilà, bon il va peut-être falloir attendre, faire preuve encore un petit peu de patience, mais voilà. On tient bon, on lâche pas, on fait preuve de courage, la roue va finir par tourner. Et souvent, la roue ici, hein, la roue tourne, elle tourne à votre avantage. Hein. Donc, on va parler d'une situation compliquée qui se termine ou d'une situation qui était compliquée et qui, au final, tourne en votre faveur. Hein. Ça peut être ça. Allez, on va recouvrir
Alors, ouais, sous la carte de l'enfant, on a la carte de l'eau. Donc, l'eau, c'est vos émotions. Donc là, clairement, hein, les Gémeaux, il va falloir vous reconnecter à vos émotions, à votre moi vraiment profond. Alors, on le sait très bien. Les Gémeaux sont à fond, à fond, à fond dans le mental. Donc, avec la roue tourne, il va falloir changer. Donc, il va falloir peut-être arrêter d'être un petit peu trop dans le mental et de laisser parler un petit peu plus votre cœur, votre intuition et vos émotions. Hein. Ça vous aidera aussi à avancer, tout simplement, hein, sur votre chemin de vie. Hein. La carte de l'eau, alors, peut parler d'une instabilité. Bah, alors, forcément, hein, avec le Valkyrie, on vous parle d'une période un petit peu compliquée dans laquelle vous êtes ou que vous allez traverser. Forcément, quand on traverse une période un peu compliquée, on est dans une petite situation très instable. Ok, la carte de l'eau, c'est également une carte qui vous invite à faire table rase de votre passé, quel qu'il soit. Notamment pour certains Gémeaux, on vous demande ici de faire table rase de votre passé au niveau sentimental et amoureux. Ça peut remonter jusqu'à loin. Ça peut remonter jusqu'à l'enfance pour certains et certaines. Donc il y a peut-être un gros travail à faire sur soi ici. Une sensation peut-être de manque d'amour, d'abandon pour certains et certaines, qu'il va falloir travailler pour retrouver la confiance dans ce domaine-là. L'eau, c'est également une rentrée d'argent. Notamment une rentrée d'argent qui va vous permettre, les Gémeaux, d'éponger vos dettes, si vous en avez. On peut avoir aussi des problèmes au niveau des reins ou des problèmes urinaires, des infections urinaires peut-être à répétition, hein, puisqu'avec cette roue qui tourne, là on a un petit peu cette notion de schéma qui se répète. Donc buvez beaucoup d'eau, les Gémeaux. On vous invite ici à purifier aussi, tout simplement, purifier votre intérieur, vous, purifiez vos énergies. Il se peut également qu'on soit focalisé sur cet enfant qui a besoin d'aide et que ça nous touche, hein, émotionnellement parlant, ça touche. Alors si c'est un de vos enfants, c'est normal, mais voilà, si ça touche un enfant en général, voilà, si vous venez en aide à un enfant, ça va profondément vous toucher et vous allez utiliser toutes vraiment vos capacités pour venir en aide à cet enfant, hein, ou à cet adolescent, peu importe. Hein. Il y a quelque chose qui va vous toucher aussi, là, les émotions risquent, ça risque de faire un peu effet yo-yo, les émotions, hein, avec l'enfant, avec la médiumnité qui parle de l'intuition, et puis l'eau qui parle de vos émotions. Ouais, on peut parler de quelque chose. Voilà, on a les escaliers. Alors, les escaliers, ça ramène un petit peu à cette carte, hein, la carte du Valkyrie qui vous dit, imaginez-vous être dans un tunnel. Alors oui, au début, quand on entre dans le tunnel, c'est tout noir, mais au fur et à mesure qu'on avance, on voit la lumière au bout. Regardez, ben, la carte des escaliers, c'est ça. Le début des marches ici, il est assez sombre et il y a la lumière au bout. Alors, ce sont des escaliers, donc on parle d'une évolution ou d'une avancée un petit peu lente, mais en tout cas qui est régulière. Donc, le chemin est un petit peu long, le chemin est un petit peu caillouteux, hein, la route n'est pas tout à fait droite, mais vous allez finir par atteindre votre objectif ici. C'est également aussi peut-être cette rentrée d'argent, hein, notamment si on a des difficultés d'ordre financier, ou peut-être par rapport à un projet, hein, qu'on a envie de mettre en place mais qu'on ne peut pas parce qu'on n'a pas les moyens nécessaires. Là, il y a quelque chose qui arrive à vous qui va vous permettre, hein, justement d'évoluer et d'aller vers cette lumière. Hein. Ok. Au niveau relationnel sentimental, on parle, notamment pour ceux et celles qui sont déjà dans une relation, on parle d'une relation où les sentiments grandissent, hein, évoluent jour après jour. Les escaliers, c'est cette notion d'ascension, d'évolution. On est tiré vers le haut. On peut parler d'une ascension professionnelle, donc on peut obtenir une promotion. On peut obtenir un grade supérieur, peut-être au niveau professionnel, un nouveau poste ou un poste qu'on convoitait. C'est en tout cas une carte qui parle d'amélioration. Amélioration notamment au niveau de votre santé. Amélioration au niveau de votre état d'esprit. Donc pour ceux et celles qui étaient dans une période un petit peu mélancolique, voire une petite dépression, vous en sortez ici. Vous en sortez. C'est grâce à cette aide aussi, hein, que vous avancez et que vous évoluez. Hein. Donc il y a peut-être
une personne qui va vous aider. Ça peut être un ou une partenaire, ça peut être un ou une amie, ça peut être une personne que vous allez rencontrer et qui va finalement vous aider. Hein. Ça peut être une personne qui va vous aider selon les problèmes que vous avez. Une personne dont c'est le métier. Hein. Voilà, une personne qui a les compétences pour vous aider. Hein. Un avocat, une avocate, si c'est d'ordre juridique, peut-être un ou une assistante sociale, si c'est pour des problèmes un petit peu plus personnels. Mais vous n'êtes pas seul en tout cas. Comme je vous dis aussi, hein, vu que vous faites preuve de courage, il se peut que ce soit une personne qui ait besoin de votre aide ici. Hein, et clairement, vous l'aidez. Hein, vous l'aidez, vous utilisez vraiment tous les moyens, tous les outils que vous avez en main pour venir en aide à cette personne-là. Hein. Allez, en dessous de la médiumnité, on a quoi? On a l'anneau. Donc oui, là clairement, pour ceux et celles qui sont déjà dans une relation, les choses évoluent de manière très positive. Voilà, les sentiments évoluent, l'amour grandit. On décide peut-être aussi pour certains Gémeaux d'officialiser une relation. Hein. Ça peut être des fiançailles, un pax, un mariage, ça peut être une vie en commun, peu importe. Au niveau professionnel, alors on parlait déjà d'une belle évolution dans ce domaine-là, d'une promotion ou de l'obtention d'un poste hein, qui vous convient. Et avec l'anneau ici, on peut parler peut-être d'une... alors tout simplement de fait de signer un accord. C'est également, on peut parler d'association au niveau professionnel. On peut parler également de contrats qui se signent ici, hein, donc de nouveaux contrats. Ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un contrat par rapport à un pacte, ça peut être un contrat de travail. Ça peut être également, si on vient en aide à quelqu'un ici, le fait de passer un contrat avec, avec cet enfant, avec cet adolescent ou cette personne un petit peu innocente qu'on va aider. Alors sans lui faire signer un papier, mais un petit peu un contrat d'âme, hein, comme si on allait décider de se faire confiance mutuellement. Oui, je veux bien t'aider, mais en contrepartie, voilà, il faut aussi que tu fasses des efforts. On a la carte du serpent ici. Pas trop cette carte-là, elle n'est pas très bonne, hein, la carte du serpent. On va parler ici de personnes un petit peu fourbes, de personnes un petit peu médisantes. Alors c'est peut-être un enfant ici qui est un petit peu embêté, hein. Donc il y a peut-être dans cet ordre-là. C'est quand même... Alors, après le serpent, c'est aussi le fait, ça ramène un petit peu aux escaliers. Les escaliers parlent d'une évolution lente mais progressive. Et le serpent, vous savez, le serpent il va pas droit, le serpent il ondule. Donc forcément il prend plus de temps hein, pour arriver du point A au point B. Donc on va parler d'une avancée un petit peu timide, un petit peu laborieuse pour certains et certaines. On va parler d'une situation du coup dans laquelle on se sent un petit peu fragile parce qu'on n'est pas encore au bout, hein, on n'a pas encore cette lumière qui est là. Mais voilà, au niveau relationnel sentimental. Alors plus sentimental, on est déjà dans une belle relation ici pour certains et pour certaines. Et avec le serpent, voilà, en plus de tout ça, on va parler d'une relation qui est vraiment basée sur une très grande sensualité. Attention, par contre, là c'est plus au niveau professionnel. On peut parler de jalousie, de médisance, de complot ou d'adversité professionnelle. Hein. Alors notamment en plus si vous obtenez ici ce que vous voulez, hein, on l'a vu tout à l'heure, ou que vous changez de poste ou que vous changez d'emploi, ben, ça ne va pas plaire à certaines personnes. Voilà, il y a des personnes qui vont être jalouses et ça ne va pas plaire. Hein. C'est également, j'avais déjà ici des problèmes d'ordre... au niveau des reins ou des infections urinaires, le serpent ramène à ça, hein, ramène à des problèmes un petit peu d'ordre gynécologique. Donc voilà, peut-être qu'il va falloir faire attention un petit peu de ce côté-là. Allez, on va regarder au niveau relationnel sentimental, les Gémeaux. Notamment pour ceux et celles qui sont célibataires, puisqu'on parle de sentiments grandissants, on peut être proche d'une personne sans qu'il y ait pour autant de relations et où on va voir que petit à petit, ben, les sentiments évoluent. Hein. Peut-être de sentiments amicaux, on va tendre un petit peu plus vers des sentiments amoureux. On a une très jolie carte ici, on a la clé. Donc la clé, au niveau relationnel sentimental, il y a une situation qui s'éclaire. On y voit beaucoup plus clair, en tout cas, dans sa vie sentimentale et dans sa vie amoureuse. C'est également une carte qui vous invite à la compréhension.
Donc on comprend peut-être certaines choses, on se comprend mutuellement aussi. C'est une carte du coup qui vous invite à être dans l'empathie. Hein. Si vous êtes dans l'attente de réponses, ces réponses arrivent. Hein. Ces réponses arrivent et vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Notamment si vous êtes dans l'attente d'une personne hein, en particulier. On a la relation scellée. Alors là, ça confirme clairement ce que j'ai vu ici, notamment pour les Gémeaux qui sont déjà dans une relation où on parle hein, d'amour grandissant, de sensualité, de fidélité, d'officialisation, de concrétisation. La relation scellée, hein, vous le voyez, hein, il y a un cœur avec un cadenas, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun ombrage à l'horizon. Rien ni personne ne peut venir casser cette relation un petit peu particulière que vous entretenez avec cette personne-là. Oula, il y en a beaucoup trop là. Il y a quelque chose qui arrive à vous ici. Hein. Pour certains et certaines, notamment pour les célibataires, ça peut être une rencontre. Hein. Ça peut être une rencontre. Hein. Et cette rencontre, alors qui pour moi démarrera vraiment tout doucement. Hein. On ne va pas se jeter dedans à corps perdu. On va prendre le temps. On va prendre le temps. On va prendre le temps de... On va apprendre à se connaître. On va essayer de créer des liens vraiment très forts et très solides ici. Alors, regardez, on a l'offrande. Ouais, donc il y a un cadeau qui vient à vous ici. Hein. L'offrande, c'est un présent matériel ou émotionnel. Donc, en plus, il y a l'anneau ici. Hein. Donc, pour certains Gémeaux, il y a peut-être une demande en mariage, une demande en fiançailles. On va peut-être vous faire un cadeau qui va vous montrer l'attachement qu'on a pour vous. Hein. Ça peut être un cadeau qu'on se fait mutuellement, ça peut être un cadeau que l'on vous fait, c'est peut-être un cadeau que vous avez envie de faire aussi. Il y a quelqu'un qui pense très fort à vous ici, les Gémeaux. C'est vraiment les pensées profondes ici, hein, la carte de l'offrande. Avec la compréhension et l'éclaircie et quelque chose qui arrive à vous, vous allez peut-être apprendre qu'une personne a des sentiments pour vous. Une personne que vous ne soupçonniez même pas. Et ça arrive pour vous, voilà, ça vous touche émotionnellement parlant. On parlait déjà des émotions ici tout à l'heure, je vous disais, il y a quelque chose, je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose en tout cas qui va vous toucher, vous chambouler au niveau émotionnel. Hein. Mais là, vous recevez, c'est un petit peu comme un cadeau de la vie. Hein. C'est un très beau tirage là, hein, les Gémeaux. Hein. Allez, on en prend une dernière. Et on a la métamorphose. Waouh. Ben écoutez, un changement bénéfique. Vous voyez, hein, on a la roue tourne. On a la progression, oui, un petit peu lente, un petit peu timide, mais on avance. Et ça amène à quoi? Ça amène à la métamorphose. La métamorphose, hein, c'est une transformation, vraiment. C'est un changement, mais plus que bénéfique. Donc là, il y a... Pour ceux et celles qui sont déjà en couple, on franchit peut-être une grosse étape. Alors soit en officialisant la relation, soit peut-être en décidant d'avoir un enfant, peut-être en décidant d'aménager ensemble ici aussi, hein, puisque ça, on peut parler de vie commune, on a la clé. Hein. Pour ceux et celles qui sont célibataires, avec la carte de l'offrande ici, on a quelqu'un qui pense très fort à vous. Vous allez peut-être vous en rendre compte, hein, parce que vous avez votre intuition ici, il y a quelqu'un qui aide, donc peut-être que quelqu'un va vous rapporter certaines choses, il y a quand même la compréhension et les éclaircies, donc oui, vous allez peut-être y voir beaucoup plus clair par rapport aux sentiments d'une personne vis-à-vis de vous, ou vous peut-être, vous allez enfin comprendre les réels sentiments qui vous animent par rapport à une personne. Et du coup, ça va vous aider à avancer, ça va vous transformer. Hein. Et là, franchement, au niveau relationnel, sentimental, le tirage, il est juste magnifique, les Gémeaux. Hein. Il y a, notamment pour ceux et celles qui ont eu un passé amoureux difficile, pour ceux et celles qui sont peut-être célibataires depuis un petit moment, clairement, on vous dit, hein, ça y est, la roue, elle a tourné, vous avez avancé, vous avez progressé, la lumière est au bout du tunnel, il y a ce petit cadeau qui vous arrive dessus. Alors pour moi, hein, ça peut être voilà, le fait qu'on vous révèle des sentiments, ou ça peut être une personne qui entre dans votre vie, et voilà, pour vous, c'est plus que bénéfique. Hein. Ça va vraiment vous amener à vous transformer, d'accord? Allez, superbe. On termine les Gémeaux avec le message des anges. On a quoi? Regardez, on a l'intervention divine.
Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Les escaliers, le serpent. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. On a l'offrande. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Ouais, regardez, écoutez, j'en ai la chair de poule. C'est ce message-là, sur quelques lignes, résume à lui tout seul tout ce qu'on vient de dire ici. Donc, franchement, tenez le coup, tenez bon les Gémeaux, gardez cette force, gardez ce courage, parce que ça en vaut, mais plus que la peine, ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très 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 beau qui vous attend. Donc voilà pour vous les Gémeaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Gémeaux, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un très très joli mois de mai et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Des bisous.